Bonjour et bonsoir, Ezaline de Konabino Kalonji. Dans notre deuxième partie, nous parlerons du président Tshisekedi qui va frapper fort. Le FCC sera effacé. Voilà le point que nous allons parler dans notre deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir chez vous. Nous sommes contents de vous retrouver encore nombreux. Donc très simple, tout droit au but pour quelques minutes et je vais vous laisser. Mais de toute façon, je mets la musique. Le thème est simple. Tshisekedi va frapper fort. Le FCC va être effacé ou le FCC sera effacé. Je mets la musique pour vous et nous revenons rapidement pour parler de ça, partager et puis vous souhaiter pratiquement un bon soir ou bien un très bon week-end chez vous. Dans quelques instants, je reviens vers vous. Je mets la musique rapidement et nous commençons notre émission. Merci. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Tshisekedi va frapper fort. Les consultations sont presque à la fin et il reviendra parce qu'il a dit « Je reviendrai vers vous pour vous donner le rapport des consultations pour l'Union sacrée ». C'est là, cette idée-là, cette vision-là ne va pas s'effacer. Les Congolais, vous ne savez pas pourquoi il a dit ça. Il a donné 2 ans, c'était suffisant. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Pas moins de 10 personnes comme on les fait et pas un de Konabino Kalonji. Parce que nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà. Uchaguzi wa makabila ni wapenda nini wote. Tueni kwa tujenge nchi pamoja. Oh ya Fati, chapakazi Chilombo. Oh ya Fati, chapakazi sifati kusema kwa watu. Le Congo doit changer et le Congo va changer. Avant la fin du mandat du président Tshisekedi, nous voulons que le Congo puisse décoller. Voilà. Et le président va frapper fort. Nous sommes contents. AFC, Yaba Atilkwebo, nous sommes contents de l'UDPS. Nous sommes contents du RDT et de toutes les forces vives qui veulent que l'Union sacrée aille de l'avant pour un Congo meilleur. Voilà, notre joie est grande quand nous sommes là pour aider le Congo. Voilà ce qui nous importe, voilà ce qui nous enchante. Partagez notre message et abonnez-vous si c'est la première fois. Yakoya et pas de Konabino Kalonji parce que nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. L'intérêt du Congo avant toute chose. Voilà. Si nous voulons nous développer, si nous voulons faire un pas d'avance, nous devons travailler pour l'intérêt de la nation congolaise.
na ya Fati itafanyikwa, tumupe muda. Oya Fati, tabaka tusipate kusema kwa watu. Voilà, merci une fois de plus. Le président Tshisekedi va frapper fort. Vous avez vu, marche à l'élo. C'est ça qu'à marche Moko pour montrer seulement qu'il y avait un soutien. À Goma, Kisangani, l'Équateur, Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, Kindu, Bakongo, Kisasa, tous les enfants qui aiment l'union sacrée étaient debout. Le RDT, ma plateforme politique. L'UDPS, notre mère. Les AFC de Bahati Lukwebo étaient au rendez-vous. Et il y a quelques aventuriers, les tourbattours, qui sont en train de venir. Oh, Bissop Petro la marche Lelo, parce que nous aussi nous voulons faire un soutien. Ils sont venus pour distraire. Leur trajectoire, c'était le cas trajectoire. Il y a Batuaï de Pessoa, Nana Bali, Nabango, et ça trajectoire, oh, FCCP Alinga Kende. Ça, c'est jouer des gens. Vous n'avez pas d'autre stratégie. Vous n'avez pas d'autre stratégie. On vous a donné aussi la date, non? Les mercredis, allez-y, vous avez une journée gratuite que vous pouvez aussi aller faire votre marche pour montrer ce que vous avez à cœur. Donc, ba marche à Bouzoba, Oyo Mobutu Abandanango Kalawana, avec les impairs, il faut embêter l'UDPS, il faut les faire au même moment que l'UDPS. Oh, Kabila le père a amené, Kabila le fils. Vous avez les mêmes habitudes, vous ne changez pas. Et vous n'avez même pas honte de venir faire ça. Vous n'avez même pas honte. Kabila, 18 ans, il a fait quoi au Congo? Il a changé le Congo? C'est ça que vous voulez nous dire? Vous êtes des aventuriers. En fait, Balokan Debino. Balokan Debino. Kalonji ne vient pas ici pour dorloter les gens, pour flatter quelques individus. Nous ne faisons pas ça chez Kalonji. Nous venons ici, nous vous disons seulement la vérité en face. Elle est là, elle est crue. Si vous voulez, vous la prenez et vous utilisez à ce que vous voulez faire avec elle. Nous nous en foutons. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre que le Congo n'est pas à vous. Il y a les gens qui se meurent, il y a les gens qui souffrent, il y a les gens qui veulent que le Congo se développe et que le Congo change. Voilà ce qui nous importe. On s'en fout de tout ce que vous pouvez dire de nous, quoi que ce soit. Vous pouvez dire les dialoguistes, on s'en fout. Être dialoguiste dans les bons n'est pas mauvais. Hein? Aux États-Unis, nous sommes aussi les dialoguistes du bien, non? C'est pas mauvais. Mais le pays se développe. Nous sommes la grande puissance mondiale. Donc, être dialoguiste pour le bien n'est pas mauvais. Des fois, je suis en train de me moquer des gens là qui disent « Eh, aux dialoguistes, oui, je supporte le président Tshisekedi à 150% parce que depuis que le Congo est Congo, je n'ai pas vu un président comme lui. Pourquoi pas, je ne dois pas le supporter. Mais dans votre cœur, comme vous êtes tribaliste, vous pensez qu'Alonji le soutient parce qu'il est son frère. De toute façon, je ne peux aussi que soutenir mon frère. Où est le mal à cela? Je soutiens mon frère américain quand il va à la guerre, non? Je le soutiens à 100%. Alors où est le mal si je soutiens aussi mon frère Luba qui est le président du Congo? Je le soutiendrai à 150%, non? Il faut que je le soutienne plus que je soutiens les Américains. Parce que lui, il est mon frère de sang. Ça vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal, vous devez avaler ça. C'est juste une pilule amère, mais qui va vous faire du bien par après. C'est quelqu'un qui est en train d'aider le Congo. Il a l'intention de changer le Congo. Vous avez vu les salaires de Kabila, non? Quelqu'un me dit dans un tweet là, Kalonji, mais toi tu voulais que, tu lui as dit que c'est à l'Assemblée nationale qu'on avait voté ça et qu'on sort. Oui, c'était à l'Assemblée nationale qu'on avait voté les 680 000 dollars américains qu'on donnait à Kabila. Et pendant qu'on votait, Fayoul était là-bas à l'Assemblée. Vous savez, quand vous voulez devenir président d'une nation, nous devons voir votre vie, le passé, ce que vous avez fait. Nous devons voir votre parcours, comme Ndengna Lobakaka, histoire. Il y a Mboka ou bien il y a Motu. C'est ça qui détermine la personne. C'est ça que vous avez fait dans le passé qui me fait croire que vous serez responsable ou pas. Votre passé détermine votre futur. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'est ce que vous avez planté que vous récoltez. Donc votre base vous donnera les résultats. Quand vous allez à l'école au Tangi, vous allez réussir. Donc si vous au Tangate, vous n'allez pas réussir. Et c'est simple, c'est clair. Il y a des choses qu'on ne peut pas essayer de réfléchir 3-4 fois. Et c'est comme ça la réalité. Nous devons nous dire seulement les vérités en face. Un fils qui vient avec l'idée de changer son pays. Kaka bakal na bakal. Mitema mabe. Pourquoi? Parce qu'il est d'une certaine tribu. Pourquoi? Parce qu'Aza Tshisekedi. Ben, vous pouvez avoir mal. Nous, on s'en fout. Le Congo ira de l'avant.
Et nous allons les développer et nous allons les transformer. Voilà ce qui nous importe. Tshisekedi va frapper fort, ne vous en faites pas. Il a une vision. Il ne va pas changer sa vision. Il y tient. Il consulte les gens pour seulement voir la température de la nation. Les consultations ne vont rien changer de sa vision et de ses décisions. Parce qu'il vous a même dit le plan. Il a dit la loi suprême de la nation, c'est le peuple souverain. C'est-à-dire que les consultations ne vont pas effacer ça. C'est pas si vous m'entendez ou bien on se comprend ou bien on s'entend. Les gouverneurs peuvent partir le voir, les prêtres peuvent partir le voir. Distraction. Juste une température de la nation pour voir ce qu'il y a. Mais il a dit qu'il ne trahira pas la nation. Tous nous avons entendu. Donc, si moi j'étais vous, j'allais me rester à la maison. J'allais seulement dire, cher président, je suis très content de vos consultations. Je ferai peut-être une lettre au président. C'est ça. Je pourrais peut-être dire au président, merci pour les consultations, mais je vous encourage dans votre décision et dans votre vision. C'est ça un homme sage. Mais quand vous partez, les gouverneurs, ils vont, ils disent que vous savez, et le président, il va garder la coalition. Bouzoba. Ça montre qu'il n'était pas intelligent. Lui qui était le vendeur de la pizza, très intelligent. Quand quelqu'un vous consulte, il a déjà sa décision dans son cœur. Vous devez le savoir. Quand quelqu'un vous consulte, il sait ce qu'il va faire. Quand vous venez à l'hôpital et que je vous consulte, je sais quand vous venez, je vois que vous êtes malade, je sais ce que je vais faire d'abord pour que vous soyez stable. Vous pouvez me raconter, mon Congo passi, boye, liboko oyo, ça ne va pas, mon œil. Mais quand je vois votre niveau de douleur, je vois votre niveau de détresse ou bien de stress, en tant que corps médical, je dois d'abord faire quelque chose pour vous calmer, vous maîtriser. Si vous êtes mourant, vous êtes saignant, je dois faire une intervention dépendamment de tout ce que vous me donnerez comme explication. Parce que moi, ce qui m'importe, j'ai vu que vous n'avez pas de sang, vous avez l'hémorragie interne ou extérieure, je ne sais pas, mais je dois intervenir pour ça d'abord. Oh non, c'était mon Kotaki. Mais quand moi je regarde votre hémoglobine à un tel niveau, moi, mon cerveau déjà a une solution. L'hémoglobine à 3, à 4, à 5, à 6, je ne peux que faire la transfusion. Tu peux tout dire, je ne peux que faire ça d'abord. Pour vous stabiliser, si je ne le fais pas, je vous perds. C'est pas si on se comprend. Donc malgré tes explications, si je n'interviens pas, selon les normes de ce que j'ai appris, vous mourrez. Je dois d'abord vous stabiliser. Donc c'est comme ça, les consultations du président Tshisekedi. Il a des choses qu'il doit faire. Coûte que coûte, quelles que soient vos explications, vos doléances, vos explications, vos prières et consorts, il a ce qu'il doit faire. Le FCC sera effacé. Dans son discours de 6 minutes, il a dit « On a essayé pendant 2 ans ». Cela veut dire que vous devez comprendre qu'il ne va plus refaire la même chose. Voilà pourquoi je vous dis ce qu'il va faire. Parce que je me base que sur son discours de 6 minutes, pardon. Le discours de 6 minutes de Tshisekedi a toutes les réponses, à toutes les questions. Alors pourquoi vous voulez vous en faire et puis souffrir et puis... Non, il va frapper très fort. Son discours nous le dit. Son discours nous le démontre. Que akosakana na bisote. Akobeta bisona mo muke parce que toyo kakate. Nous, c'est les intérêts individuels. Nous, le Congo ne nous importe pas. Quand vous avez votre foufou, allez, aux abons, à Tshisekedi za malam. Foufou yayo ezate, Tshisekedi za mabe. Tous ces gens-là des faillots qui disent qu'il faut la réforme, boito solo la dialogue, c'est pour qu'ils se retrouvent, non? Mais est-ce que vous ne pouvez pas seulement aussi soutenir les institutions sans que vous y soyez? Vous pouvez aussi le faire, non? Vous pouvez faire ça, soutenir pour que ça aille de l'avant. Il y a beaucoup de pompes essence où on peut toujours travailler. Il y a beaucoup de jobs partout ici en Amérique. On cherche des travailleurs, surtout dans Batango, Oyo, Malili, Moyente, Malili, Awana, Colorado et Leki. Dans les pompes essence, on n'a pas les gens qui peuvent nous aider. On n'a qu'un self-service. Donc nous nous servons nous-mêmes pour mettre le carburant. Tous les gens là qui viennent des fois vendre des petites choses dans les pompes essence ou bien mettre le carburant par courtoisie, bazaté. On cherche les gens. On cherche les gens. Mais Malili Eko Betabino. Soyez seulement fort. Aïe, ça ne me fait ni chaud ni froid.
Dans la vie, il faut avoir une position. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes très nombreux au Congo, les chrétiens. Je sais qu'il y a des musulmans, il y a tout ça et qu'on sort. Et les dieux traditionnels que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Mais chez vous, au Congo, vous, les chrétiens, vous dites que quelque part dans votre Bible, que si tu n'es ni chaud ni froid, on va te vomir parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni chaud ni froid, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir une position. Moi, ma position, je soutiens le président Tshisekedi à 150%. Il va frapper fort, son discours était clair, il avait déjà une décision, il veut une union sacrée, c'est-à-dire que le Parlement est qu'au Panzana. Il faut une union sacrée, un groupe d'individus qui viendront pour soutenir la cause du peuple congolais. C'est le peuple congolais car sa voix est la voix suprême de la nation. Il avait dit ça. Il vous consulte et il va décider. Il y a des gens qui vont se positionner pour avoir des petits postes. Il n'y aura pas de petits postes. C'est le travail. La justice va faire son travail et nous allons frapper fort. Quand le président consulte, il y a quelques individus qui vont pour dire « Libérons un peu Kamere ». Est-ce que vous comprenez à quel niveau le peuple congolais est? Donc, toutes les 60 années que nous avons pu faire au Congo, ça ne vous a pas aidé. Ça vous a en fait détruit parce qu'il n'y avait pas de base. Quand il n'y a pas de base, tout tombe, non? Quand il n'y a pas une base, il n'y a rien qui peut venir de ça que vous faites. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas réussir. Vous ne planifiez pas, vous n'aurez pas de bons résultats. Il faut que Kamere puisse sortir. Donc, le Congolais a été mal éduqué politiquement. Je m'excuse le terme, c'est comme ça. Nous avons été mal éduqués. Pour nous, nous pensons pour que tout aille mieux, il faut qu'on puisse libérer Kamere, malgré qu'il a fait tout ce qu'il a fait là. Libérons-le. Or, si on le libère, on doit libérer tout le monde. Il ne faut jamais arrêter quelqu'un. Comment vous nous dites aujourd'hui qu'il faut arrêter Kabila? Il faut libérer Kamere. Vous-même, vous nous avez parlé de 15 millions, non? Les mêmes prêtres là, bande konabina basenko wana bandoki wana, bakenda komona Kabila et Kamere na prison. Les mêmes gens de la Senko là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qui les intéresse, c'est leur nourriture, leur poche, leur argent, leur intérêt, leur individu. Les catholiques ne vous feront jamais aucun cadeau. Vous, peuple congolais, réveillez-vous. Voilà pourquoi Tshisekedi Azazo Bate Ayebi. Il va frapper et il va frapper fort. Ça va secouer les gens. L'important est que le peuple congolais sera derrière lui. Nous sommes d'accord de vos décisions, cher président. Frappez et frappez fort et frappez pour tuer l'ennemi. Ne frappez pas pour laisser la vie à l'ennemi. Frappez comme David avait frappé Goliath. Frappez au front, frappez dans la gorge, frappez au cœur. Frappez pour détruire les FCC pour qu'ils ne reviennent plus jamais. La vie du futur du Congo est entre vos mains, cher président. Frappez pour détruire le mal. Ça fera mal, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les gens parleront de vous. Les gens diront que voici ce président qui avait accepté, malgré tout ce que les gens disaient de lui, cet homme a accepté de frapper fort et il a effacé les FCC. Voilà. Je vous ai fait un Twitter, non? Nous sommes aussi sur un Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, il y a la page Facebook Kalonji TV. Instagram, nous sommes sur Kalonji_TV ou Kalonji-d'en-bas TV. Et nous sommes aussi sur Twitter où nous envoyons les messages. Vous connaissez les salaires du président Tshisekedi? J'ai cherché les salaires du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi fait 110 000 $ l'année. Ce qui fait qu'il fait pratiquement presque 9 000 $ le mois. Comme une classe moyenne américaine. Le président congolais, les pays les plus riches au monde. Il fait 9 000 $ le mois. Et dans les 9 000 $ là, le mois, il sort 40% et il retourne aux pauvres qu'il aide dans ses actions d'aider les gens. Vous comprenez ça? Donc, le président Tshisekedi, par mois, il a pratiquement 5 à 6 000 $. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez combien Kabila a? Et vous savez qui ont voté Kabila? Cette loi-là, que ça puisse passer? Fayulu. Et ces gens-là. Comment il sera président s'il ne peut pas nous prouver dans les petites choses qu'il peut faire mieux? Voter une loi. Pourquoi il n'a pas dit non?
on nous informe qu'il avait voté oui. Qu'il avait accepté qu'on donne 680 000 $ le mois. Donc, 680 000 le mois, c'est pratiquement 6 ans de la gérance de Tshisekedi pendant qu'il est président. Parce que par an, il fait 110. Donc, 680, ça sera déjà 6 ans. Même après les mandats de 5 ans. C'est ça qu'on donne à Kabila par mois. Et Fayulu l'avait accepté à l'Assemblée nationale. Il peut être votre président. Boza en sonité. N'est-ce pas Boza Banyangala Kata? N'est-ce pas vous êtes le fou du Congo? N'est-ce pas vous cherchez une chose et son contraire en même temps? N'est-ce pas vous êtes fou? N'est-ce pas vous voulez nous distraire? N'est-ce pas vous voulez nous prendre comme vos petits jouets? 680 000, ça c'est l'argent qu'on donne par mois. Fayulu Andima, l'Assemblée. Papa Etienne a ebisaye ko kendele ko wanate. Non, Papa Etienne, na kende ko bunda nakati. Ko bunda nakati, ils ont voté pour Bapé Sakabila 680 000. Et vous viendrez me dire ici, Fayulu. C'est un Camerounais. Amenez-moi le contraire comme preuve. Il est Camerounais. Vous avez vu Ndengazo Betabale, non? Exactement comme Roger Miller. Vous ne trouvez pas ça? Qui sont vraiment semblables? Parce que nous, les Congolais, te betaraba les bongos dans les colotés. Si vous regardez, vous observez, il y a une différence. Nakola Sabino Ndenge Ndayamutumbule et Santa Maria. Comment nous, les Congolais, ont joué. Vous verrez que c'est très différent. Nous, on fait ça, c'est Roger Miller. Ndekonaye, Yaba Camerounais. Et vous viendrez nous dire, Kalonji, Tshisekedi, il est pantin, il ne fait rien. Il ne fait rien, d'accord. Mais c'est lui qui fait quelque chose à donner à l'ennemi, 680 000 $. Il a accepté Bapé par mois. Tshisekedi a 110 000 $ par année. 9 000 par mois. Il enlève 40%, ce qui fait pratiquement, il a 6 000 $ par mois. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit pas qu'il a l'intention de changer le Congo. Voilà pourquoi je le supporte à 150%. Je ne mâche pas les mots. C'est ça ma position. Et je garderai ma position comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit là, Kalonji, hey, Osaka dialoliste. Oui, un dialoliste dans les biens, ça va. Il faut louer ce qui est bien. Quand vous louez ce qui est bien, les aveugles vont seulement dire que tu es dialoliste. Kalonji, tu n'écris pas bien français, tu ne parles pas bien français. J'ai dit, tu as raison. Je ne parle pas non plus bien l'anglais. Tu as raison, non? Il pensait me faire du mal. Mais moi, je me dis, mais il est malade. J'utilise le français et l'anglais juste pour vous donner l'idée que je vais seulement, c'est juste un moyen de communication pour moi. Moi, je ne connais pas le français. Hein? Moi, je ne connais pas l'anglais. Mais j'ai une langue que je maîtrise mieux. C'est le Tsholuba. Voilà ma langue maternelle. Voilà la langue de mes ancêtres. C'est la langue que je maîtrise. Si vous me dites que je ne parle pas bien le Tsholuba, je regrette quand vous me dites que je ne parle pas bien le Tsholuba. Je fais l'effort quand les gens me disent que je ne dis pas ça en Tsholuba. Je suis rapidement vers mon père, vers mes oncles, demander comment ça se dit chez nous en Tsholuba. Parce que c'est la langue que je dois maîtriser plus que toutes les langues du monde. Toi aussi, quelle est ta langue? Hein? Quelle est ta langue? Maîtrise ta langue parfaitement. Je ne suis pas contre les gens qui parlent bien français. C'est bien, parler et puis aller de l'avant. Et puis ça vous aidera, c'est bien, c'est votre langue à vous. Ce n'est pas la mienne. Donc, le français, j'essaye de parler bien pour ne pas faire mal aux intellectuels. Voilà pourquoi je fais un effort de bien parler français ou l'anglais. C'est pour ne pas seulement faire mal aux intellectuels qui ont appris ces langues-là d'autrui. Parce que je vous respecte, voilà pourquoi je fais un effort. Quand il y a une erreur en français ou quoi, je fais l'effort de corriger l'erreur. Mais ce ne sont pas mes langues. Ma langue, c'est le Tsholuba. Voilà la langue de mes ancêtres, c'est la langue que je laisserai à mes enfants, à ma progéniture et aux générations futures. Il n'y a que le Tsholuba, rien d'autre. Et si j'encourage à mes enfants, je ne les encouragerai qu'à apprendre les langues du Congo. C'est-à-dire, après le Tsholuba, vous devez apprendre le Lingala, vous devez apprendre le Swahili et le Kikongo. Il n'y a que ces 4 langues-là qui m'importent. Rien d'autre. Donc, vous me parlez de ces 4 langues-là, vous êtes mon ami. Vous venez avec le français et l'anglais, je vais vous comprendre. Voilà, ne soyez pas vexés ou complexés, ceux qui obéissent la papa.
lobaka yango na yebi ke olingo lobande makambo ya oyo abota yo ou bien oyo abota batu. Soko lobi les mères, je comprends que ce n'est pas un problème de la mère ou quoi, mais tu voulais parler d'une maman qui a peut-être eu les enfants ou quoi, qui a élevé les enfants. Mon problème, c'est que ton message passe. Ne soyez pas complexés. Voilà pourquoi j'encourage qu'au Congo, quand nous arrangeons les systèmes éducatifs, nous allons implémenter nos langues. Donc il faut que les enfants parlent, apprennent le Tsholuba, le Kikongo, le Swahili et le Lingala à l'école. Vous voulez devenir grand, vous devez réfléchir grand. Vous parlez contre les Français, vous les injuriez, vous parlez leur langue. Vous n'avez même pas la vôtre vous l'avez oubliée. On vous appelle toujours les André, les Théodore, les Gustave, les Théophile, les Philippe, les Étienne, les Félix, les Joseph, je ne sais pas les qui, les Théodore. Ça, ce n'est pas nous. Ou les John et consorts, ce n'est pas nous. Mais si vous connaissez exactement qui vous êtes, vous devez garder votre authenticité. Et je suis fier d'être Luba, je suis fier d'être Congolais. Ça peut vous faire mal, je m'en tape. Le président Tshisekedi va frapper fort. Et les gens seront secoués. Prenez votre calme. Les gens sont en train de s'embrouiller parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'espoir. Le peuple avant toute chose, le peuple d'abord, il va frapper fort. Il va se séparer de la Kabylie. Le FCC sera effacé. Vous pouvez aller voir quand Némi Moulania parle, vous sentez qu'il tremblait. Il tremblait. Nous savons lire le langage des gens. Il tremblait, il n'est pas normal. Les Lambert Mende tremblent. Tout le monde tremble aujourd'hui. Kabila tremble, il n'est pas calme. Et puis il a plus de 500, de 2500 gardes présidentiels que les gens de l'Assemblée ont voté avant que Tshisekedi prenne le pouvoir. C'est assez Bouzo Bawana et Sili. Les 2500 là, je ne crois pas qu'ils sont eux qui les gardent tous. Ce n'est pas ça, peut-être les gens ont mal compris. Quelqu'un m'a dit, si les gens gardent Kabila 2500, ça dit que non, oui, il a tous ces 2000 peut-être, ce n'est même pas 2500. À notre connaissance, on dit que c'est à peu près 2700. Ils sont dans ces histoires, dans ces fermes, ils sont partout, là où il y a ces histoires, ils gardent ces choses-là. Quand vous les comptabilisez, et tous, ils sont à 2700. Et que la présidence paye. On va couper tout ça. Il n'y aura pas de rapport avec les ennemis du Congo. Le FCC va disparaître et les gens seront dessus parce que Tshisekedi va frapper fort et il va frapper très 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 fort. Il a fait 2 ans, ça n'a pas marché. Que l'église catholique vienne, que les gouverneurs viennent, que les individus soient consultés, ne change rien de ce qu'il a déjà décidé dans son cœur. Il a déjà une vision, il a déjà ce qu'il a déjà conclu dans son cœur. Il viendra pour nous relater ce qu'il pense faire du Congo parce que c'est son mandat. Le peuple parlera de lui et non pas d'autres personnes. Alors aimez le Congo avant toute chose. Soyez là pour le Congo. Ne soyez pas comme des hypocrites, mais aimez le Congo avant tout pour que le Congo fasse mieux. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. En tout cas, je suis très heureux et très content de vous parler à chaque fois du Congo parce que cela change les choses. Tshisekedi va frapper fort, gardez vos souffles. Cette fois, ça sera un discours de 9 minutes et que ça va changer la route, la vision, la voix du Congo changera désormais pour de bon. Prenez votre courage et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.